Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour l'été. Donc on va parler de vous et votre partenaire. Donc le partenaire c'est quoi? Ça peut être votre mari, votre femme, votre conjoint, conjointe, amoureux, amoureuse. Mais ça peut être également la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur. C'est pas obligatoire d'être ensemble pour parler de la relation qui vous unit et donc voir ce qui se passe pour vous, l'évolution. Donc, la première carte va parler de l'état actuel de votre relation. Et l'état actuel, c'est l'as d'épée. Ça veut dire que vous êtes à un tournant de votre vie ou un tournant de votre relation qui est à double tranchant. Ça veut dire qu'il vous appartient à tous les deux d'utiliser cette épée correctement ou non. Ou je dois dire de la façon dont vous voulez l'utiliser. Ce côté tranchant, c'est une prise de décision, c'est des nouvelles choses, c'est des changements. Soit vous chassez le brouillard, soit vous avancez. Et ça, c'est une énergie qui vous appartient à tous les deux. Ça veut dire que l'un et l'autre, il y a des choix à faire. Il y a une sensation d'avoir des nouvelles idées, d'avoir une nouvelle manière de penser, d'avoir des nouvelles opportunités. Donc, comment vous voulez mettre en place ces choses-là? Comment vous voulez diriger votre nouvelle manière de penser. Donc à vous de choisir quelle tournure va prendre votre relation. Ça veut dire que vous en êtes là, dans ce questionnement. J'ai des nouvelles idées qui arrivent, j'ai des nouvelles opportunités, j'ai envie de changement. Comment je vais prendre cette épée pour trancher par rapport à l'autre, par rapport à ma relation, par rapport à ma vie. Alors, ensuite, on va parler des points forts du partenaire. Dans ces points forts, il a la 2 d'épée, ce partenaire. Donc, il ou elle, hein, bien entendu. Donc, ces points forts au partenaire, c'est sa remise en question et sa réflexion. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui utilise le mental et la patience pour bien réfléchir. C'est quelqu'un qui utilise ça à bon escient. C'est quelqu'un qui réfléchit correctement sur quelle route il veut avancer. Il prend son temps, ce partenaire. Il prend son temps entre sa raison, entre son instinct, entre son émotion. Donc c'est très très bien par rapport à ces changements qui arrivent dans votre relation. Qui est l'état actuel, parce que ce partenaire, justement, son point fort, c'est la réflexion par rapport à ça. Ça veut dire que la décision qu'il va prendre va sûrement être la bonne pour lui ou pour elle, et c'est quelque chose qui va être réfléchi. On n'est pas sur quelqu'un qui part sur un coup de tête, qui prend des décisions sur un coup de tête, c'est quelqu'un d'extrêmement réfléchi. Et ça va vous aider par rapport à votre relation. Ensuite, on va parler de vos points forts à vous. Vous avez la reine de bâton. Ça veut dire que vos points forts sont la détermination et l'organisation. Ça veut dire que vous êtes sûr de vos forces, sûr de vos capacités. Vous êtes assez mature par rapport à la vie, par rapport à votre vie, à tout ce que vous avez dépassé. Vous êtes mature par rapport à vos désirs pour savoir ce que vous voulez vraiment. Et il y a ce côté organisation. Ça veut dire que votre vie est parfaitement organisée, votre temps est parfaitement organisé. Ça veut dire que vous avez le temps pour cette relation. Vous avez peut-être organisé votre vie aussi par rapport à cette relation. Vous n'appréciez pas tellement la routine, mais ça, c'est votre point fort dans cette relation. Ça veut dire que vous allez mettre tout en œuvre pour atteindre vos objectifs, pour sortir de la routine, pour peut-être amener un peu de piment, pour ramener une détermination
par rapport à cette relation, qu'elle soit là depuis longtemps, qu'elle soit naissante ou que vous soyez séparés, vous avez un fort désir de... Vous avez un fort désir d'aller là où vous voulez aller. J'espère que j'arrive à faire passer le message correctement. Ensuite, on va parler des points faibles du partenaire, les blocages qu'il peut y avoir en ce moment par rapport à cette relation. Et on a la 8 de denier. Ça veut dire que le point faible du partenaire, ce sont justement les blocages. Les blocages et le retard. Alors, le retard au niveau probablement d'un engagement, parce que c'est une carte qui nous parle d'engagement. Là, on est dans les points faibles. Donc, c'est quelqu'un qui prend du retard pour s'engager auprès de vous. Mais on l'a vu, c'est quelqu'un qui est en réflexion, et une importante réflexion. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait du retard. C'est un bon retard, c'est un retard qui est pensé, qui est réfléchi. Je pense que ce partenaire a ces points faibles-là parce que c'est quelqu'un de trop perfectionniste. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut absolument atteindre certains objectifs de vie dans sa vie avant de s'engager, ou c'est quelqu'un qui veut atteindre certains objectifs par rapport à vous. Peut-être qu'il y a eu des discussions. On n'oublie pas que l'état actuel, c'est quand même le changement. À savoir qu'est-ce qu'on fait de ce changement-là. Et c'est quelqu'un qui veut absolument atteindre ces objectifs-là avant de s'engager. Donc ça, c'est dans les points faibles, parce que du coup, ça crée un retard sur l'engagement, ça crée un blocage, ça crée peut-être une distance entre vous, peut-être un silence radio, parce que c'est quelqu'un qui se focalise sur les détails qui ne vont pas, au lieu de se focaliser sur les choses qui vont bien. Ensuite, on va parler de vos points faibles à vous, et vous avez le 6 de denier. Votre point faible, c'est le déséquilibre. Alors, ça peut être un déséquilibre dans votre vie, que ce soit par rapport à un travail, par rapport à une famille, un déséquilibre personnel, émotionnel. Ça peut être aussi un déséquilibre dans ce que vous pensez. C'est une carte quand même qui nous dit dans vos points faibles qu'aujourd'hui vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas dans l'harmonie. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous pèse. Du coup vous n'êtes pas dans le partage, vous n'êtes pas dans le don de vous-même, puisque du coup vous vous sentez en déséquilibre face aux autres. Il peut y avoir une sensation d'être moins bien, parce qu'on n'est pas épanoui, parce que l'autre n'est pas là, l'autre est focalisé sur ce qu'il n'a pas, l'autre est en pleine réflexion. C'est pour ça que il n'y a pas d'harmonie, et ça c'est votre point faible, c'est ce déséquilibre-là. Ensuite, on va parler des besoins du partenaire dans ce moment, peut-être dans cette relation. On a la foi. Waouh, waouh, waouh. Je précise que la foi, par rapport aux besoins du partenaire, c'est la seule lame majeure que vous avez dans votre tirage. Ça veut dire que ça prend le dessus sur tout. Ça veut dire que c'est très important. C'est un peu le point central de cette guidance, c'est le besoin du partenaire. Il a besoin ou elle a besoin d'être protégée, de se sentir protégée, de sentir cette protection extérieure à l'intérieur de lui. Ce partenaire, il a besoin ou elle a besoin de croire en la vie, de croire en l'univers, de croire en lui, de croire en vous, de croire en cette relation. C'est un besoin. En fait, c'est quelqu'un qui a besoin d'y voir plus clair. On voit que dans ses points forts,
il a une excellente réflexion et c'est quelqu'un qui se précipite pas. Il se précipite pas, mais il a un grand besoin d'y voir plus clair. Alors, c'est dans la bienveillance et dans la sérénité, parce qu'on est quand même dans une lame très très bienveillante. Donc, je pense pas que ce partenaire... je pense que ce partenaire est sincère. Même s'il est distant, même s'il n'est pas là, même si il ou elle n'est pas présent dans votre vie aujourd'hui, qui a une distance, je pense que ça reste quelqu'un de bienveillant. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir sur lui-même. En fait, il a besoin de sa propre reconnaissance. Je pense que c'est quelqu'un qui est très doué dans la réflexion, mais qui ne se connaît peut-être pas assez. Et c'est ce qu'il a besoin en ce moment. Donc ça va être très important pour vous de respecter ces besoins-là pour pouvoir avancer. De sentir qu'il est protégé, de sentir qu'il peut faire confiance en la vie, qu'il peut faire confiance au chemin qu'on lui amène, les bras peut-être que vous lui tendez, cette détermination que vous mettez dans cette relation. Il a besoin d'y croire. Et ça, malheureusement, c'est indépendamment de vous. Ça, c'est quelque chose qu'il doit faire lui-même. C'est quelque chose qu'il doit apprendre lui-même. Ensuite, on va parler de vos besoins à vous. C'est le 4 de denier. Ça veut dire que vos besoins, c'est l'équilibre et la sécurité. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vos points faibles, c'est le déséquilibre et on le retrouve dans vos besoins. Ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui vous pèse. Vous avez besoin de sécurité. Vous avez besoin que votre vie soit équilibrée, en fait, vous aimeriez pouvoir vous projeter dans l'avenir, vous aimeriez qu'on vous rassure. Vous voulez avoir votre amoureux rien que pour vous. Vous voyez, c'est une sorte de possession en fait. On a ces 4 petits deniers, on n'a que ça et donc on veut les garder auprès de soi. C'est ça vos besoins. Je pense que c'est quelqu'un qui vous manque beaucoup. Que vous viviez ensemble ou non, c'est quelqu'un qui vous manque beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est en pleine remise en question et c'est quelque chose qui vous déstabilise. Ça vous déstabilise en fait, cette remise en question. Pourtant, il n'y a pas plus bienveillant et serein que ce dont il a besoin. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, vous inquiétez pas. Je sais que vos besoins sont importants également. Essayez de trouver l'équilibre en vous. N'attendez pas que votre partenaire vienne équilibrer des choses qui sont déséquilibrées en vous. Essayez de prendre ce temps, essayez de prendre cette réflexion. C'est aussi ça peut-être les changements, les nouvelles idées, cette nouvelle manière de penser. Essayez peut-être d'aller voir chez vous pourquoi ça vous déstabilise autant que ce partenaire parte à la recherche de lui-même, parte à la recherche de cette protection dont il a besoin. La dernière carte va parler de l'évolution de votre relation pour cet été. Ça ne veut pas dire que c'est l'évolution définitive. Je le rappelle souvent, mais on n'est pas dans de la voyance, on est dans de la guidance. C'est-à-dire qu'on parle d'énergie. Et l'évolution, elle n'est pas trop mal. L'évolution, c'est le valet d'épée. Ça veut dire qu'il y a un changement quand même dans l'évolution cet été. Donc, je pense qu'on est quand même plus à la fin de l'été parce que ça va peut-être durer... cette réflexion, elle va peut-être durer 2 mois. Je sais pas, c'est toujours flou de parler de temps, c'est compliqué. Et je veux surtout pas que vous attendiez après ça. Donc, je disais, le valet d'épée nous parle de changement. Alors, c'est un valet, c'est un peu jeune, c'est un peu immature, un peu maladroit, c'est peut-être un peu timide, mais vous allez communiquer. Le changement, c'est la communication. Vous allez de nouveau communiquer l'un et l'autre.
Il y a des retrouvailles ici, il y a des retrouvailles. Elles sont timides, elles sont un peu peut-être maladroites. Peut-être que l'un et l'autre, vous allez peut-être revenir maladroitement, je sais pas, peut-être par un message en parlant de la pluie et du beau temps pour essayer de retrouver une communication. Ça marche aussi pour les couples hein, qui vivent ensemble. C'est ce côté, on marche un peu sur des œufs parce que c'est un peu jeune. Par contre, on est dans du neuf, on est dans du renouveau. C'est un changement avec des pensées beaucoup plus neuves, beaucoup plus claires. Lui qui voulait, lui ou elle, ce partenaire qui voulait y voir beaucoup plus clair, c'est ça l'évolution. Donc, c'est un peu se retrouver comme des adolescents avec ces nouvelles pensées, ces nouveaux papillons. Je pense que on parlait prendre une décision à double tranchant. Je pense que la décision au niveau de l'évolution, ça va être de recommuniquer. Le valet d'épée, à terme, si on doit parler un peu plus loin, c'est quand même de parler des projets d'avenir et c'est de bâtir des fondations solides. Ça, c'est les projets à plus long terme. Donc voilà, je pense que c'est très bien parce que on a ce partenaire, on voit qu'il a besoin de temps. Vous, il y a quand même un déséquilibre à travailler, c'est important. Travaillez sur vous, regardez des vidéos, voyez un thérapeute. Travaillez sur vous pour que votre partenaire, quand il communiquera de nouveau avec vous, vous serez entier. Voilà, j'ai terminé. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.